Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 septembre 2023. Aujourd'hui, je vous fais un point sur le dollar index hyper important. Je vais répondre à une question qui est importante, qui est revenue en commentaire et je pense que vous vous la posez peut-être. Donc je vais y répondre et on fera un point rapide BTC et ETH. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, et également à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, on va commencer par le dollar, comme ça après je ferai un point Bitcoin et Ethereum. Alors, le dollar index qui va être ici. Le dollar index, c'est quoi? Donc le dollar index, c'est le dollar face à un panier de devises, donc l'euro, le franc suisse, le GBP, le yen, le yuan, etc. etc. Faut savoir que ce qui va représenter le dollar index, plus de la majorité, c'est l'euro. Ok, donc si le dollar pump contre l'euro, il y a de grosses probabilités que le dollar index soit haussier. Donc là, si vous regardez USD euro, vous allez voir que l'USD prend de la valeur face à l'euro depuis à peu près juillet 2023. Ok. Il y a une question qui est revenue, c'est oui, pourquoi l'argent va se réfugier dans le dollar alors qu'il y a de l'inflation, etc. Et pourquoi c'est le dollar qui pump? Alors c'est très simple. Actuellement, comme je vous avais montré, les bonds, donc les obligations américaines et même les obligations européennes ne sont vraiment pas intéressantes. Elles restent baissières, donc elles n'intéressent pas. L'or est en train de former un top, très très probablement. Je rappelle que JP Morgan, ici, à 2000 $, conseillait d'acheter de l'or et du Bitcoin qui lui était à 30 000 $ et disait que les deux allaient exploser ensemble. Le yen n'intéresse pas non plus. Le S&P 500, on voit les indices américains sont potentiellement en train de top. En tout cas, graphiquement, ça commence à beaucoup se détériorer. Les crypto-monnaies, on voit qu'elles n'intéressent pas forcément non plus. Et on a un rallye qui s'est déclenché sur le pétrole, et le pétrole aussi commence un peu à faiblir parce que là, le dollar index commence à accélérer sa hausse. Et on voit le dollar index qui pump. Je rappelle également que JP Morgan sur les plus bas ici conseillait, et encore non, c'était encore beaucoup plus bas. Ici, voilà. En novembre 2022, JP Morgan conseillait de vendre les indices parce que la récession était proche et qu'il était temps de prendre des profits sur le rebond qu'on avait eu. Bon, on a été beaucoup plus haut. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que JP Morgan ici disait « Oui, il n'y aura pas de récession ». Donc en mode, ceux qui attendent pour acheter plus bas, qui attendent la récession, ça n'arrivera pas, donc achetez maintenant. Donc encore une fois, JP Morgan nous a conseillé d'acheter de l'or au top, du S&P au top, et aussi, j'en parlais dans les anciens briefs à l'époque, quand il y a eu cette grosse pression des BRICS, où voilà, dans les journaux, dans les médias, on entendait tout le temps parler des BRICS, oui les BRICS, le dollar, la fin du monde, machin, la fin du dollar. Vous vous rappelez, j'en parlais, et il y avait aussi un gros fonds d'investissement qui avait dit, au bottom du dollar index, on en parlait ensemble, oui on a shorté le dollar. Donc tout ça, je vous disais, c'était des gros signes, comme quoi il y avait de grandes chances que le dollar, justement, pouvait se reprendre. Et donc le dollar, justement, ici, s'est repris. Et pourquoi c'est le dollar et pas par exemple l'euro ou le franc suisse, etc. etc. En fait, il faut savoir que quand les bonds, donc les obligations, n'intéressent pas, l'or n'intéresse pas, les matières premières sont assez risquées, les indices américains et les actions américaines ont vraiment beaucoup retracé à la hausse, elles ont vraiment explosé en 2023, et du coup elles ont un risque de baisse qui est assez important. L'immobilier n'intéresse pas parce que les taux d'intérêt sont très élevés, il y a une demande qui est très faible et du coup les institutions et les banques n'ont pas forcément envie de s'exposer encore plus sur un marché immo. Il leur reste quoi? Les cryptos non plus n'intéressent pas, il va leur rester le cash, ok? Donc quand tu vends tes actions, tu peux les échanger, après tu peux t'exposer sur de l'immobilier, sur des obligations, mais même les obligations n'intéressent pas, etc. Donc il reste quoi? Il reste le cash. Malgré qu'il y ait de l'inflation, le dollar est la valeur mondiale. 90% des transactions se font en dollars. Les plus grosses banques et les plus gros fonds d'investissement sont exposés majoritairement en dollars, donc il est tout naturel pour eux de repasser en dollars, ok? Après, il y a des banques européennes qui vont reswitch un peu en euros, il y a des banques british qui vont reswitch en livres sterling, les banques asiatiques vont passer sur leur monnaie, donc que ce soit le yen, le yuan, je sais pas moi, les banques des pays de Golfe vont passer sur leur monnaie, sachant qu'elles sont indexées au dollar, donc je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut du dollar, ok? Donc il est cohérent de voir justement ce rallye du dollar index. Oui, il y a de l'inflation, mais encore une fois, quand les bonds baissent, l'or peut baisser, les indices américains peuvent baisser, les actions peuvent baisser également, faut protéger.
Et tu le protèges dans quoi? S'il n'y a rien d'autre d'hyper intéressant, à part le cash, comme on dit, cash is king. Et donc là, on voit que c'est cash is king et donc l'argent se réfugie ici. Et c'est ce qui explique tout naturellement cette hausse du dollar index et donc simplement du dollar face à un autre panier de devises parce que le dollar est la monnaie fiat la plus holdée et celle dont les 90% des transactions internationales se font. Les plus grosses banques et institutions du monde sont américaines, donc elles sont exposées en dollars, donc il est tout naturel de voir que cette demande en dollars revient, ce qui explique cette montée du dollar index. Et du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que ce fameux dollar index, il est haussier depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines, donc ça fait quand même 11 semaines de hausse, après tout le FUD qu'on s'est bouffé autour des BRICS, donc ils ont bien préparé leur coup, chasse au stop, réintégration du range, et comme on en parlait, vous vous rappelez dans un range, quand vous avez un range qu'on chasse au sud et qu'on réintègre, très généralement on vient chercher au nord, voire on casse au nord. Donc là le dollar index, il est en train de nous faire ce schéma ici. Et donc vous avez le COT. Le COT c'est quoi? Le COT c'est un outil qui vous permet de voir comment est positionnée la smart money. Donc là je vais aller voir le COT du dollar index. Donc ça marche aussi sur le Bitcoin. Hein. Et ici sur le dollar index, on voit qu'on a eu une grosse hausse très récente. Là il y a une hausse du COT, donc on a eu l'information qu'on a une... Donc ça c'est l'exposition de la smart money. J'ai aussi l'exposition des retails ici, mais je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est la smart money. Et là on voit que d'un point de vue smart money, ils sont repassés vraiment haussiers depuis début septembre. Ok. Donc là, ce rallye au début n'était pas forcément acheté. Enfin, en tout cas, la smart money que je surveille n'était pas forcément dans le mouvement. Mais là, ça a fortement augmenté depuis la mise à jour du lundi 18 septembre. Donc à partir d'ici. Donc là, on est en train de nous dire que la smart money, elle est en train d'acheter proche de ses résistances. Probablement que ces résistances vont casser. Ok. Et qu'on peut peut-être continuer d'avoir un rallye du dollar. Maintenant, techniquement, on est vraiment sur un niveau extrêmement important vis-à-vis du dollar. C'est le sommet majeur ici des 106 points à peu près. Pourquoi je dis sommet majeur? Parce que c'est le dernier sommet qui a cassé du creux, donc c'est le dernier sommet que je trouve important dans la lecture de la dynamique de ce marché. Je m'explique. On a eu un rebond ici. Ce rebond, lorsqu'on est venu... Oups, je me suis trompé d'outil. Donc là, on a eu ce creux qui s'est formé, qui a donc déclenché ce rebond. Quand est-ce que ce creux a été cassé? Ce creux a été cassé ici. Est-ce que c'est ce sommet qui a cassé ce creux? Non. C'est rebond. Ce sommet a été créé, on a consolidé, on a rebondi à nouveau, et là on a cassé. Donc le point le plus haut qui a permis la cassure de ce creux, c'est lui, c'est pas lui. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi un sommet intermédiaire, qui s'il n'est cassé n'est pas très grave, mais ça c'est un sommet majeur. Si on casse ce sommet majeur, ici, on a un changement dans la dynamique du prix, on était baissier, ça veut pas forcément dire qu'on va forcément complètement repasser haussier, mais en tout cas ça indique que ce marché a deux possibilités. Soit il continue comme ça en ligne droite, soit on a un dip qui augmente les probabilités de créer du creux ascendant pour aller plus haut et avoir complètement un changement de dynamique. Ok. Là, si on est en train de casser et qu'on casse vraiment, rappelez-vous la règle, déjà cassure du sommet majeur, ce que je viens de vous expliquer, et en plus la cassure des 38.2, vous vous rappelez très généralement quand un marché vient casser 38.2, il y a là de grandes chances d'aller chercher 61.8 ou au moins de s'y diriger qu'on soit très proche de 61.8. Vous vous rappelez ici, ce gros rallye, on a cassé 38.2, vous voyez, 61.8 c'était à 98.9, on s'est arrêté à 99.6, donc là vraiment, il manquait rien du tout pour aller chercher 61.8, il manquait 0,7%, autant vous dire que c'est rien du tout, et on peut considérer que ça a quasiment été cherché, ok? On peut aussi considérer que le bottom n'est pas forcément définitivement posé ici, qu'on pourrait revenir tester cette zone, mais ça j'y reviendrai dans des mois et des mois. Donc le dollar index, la smart money qui s'expose longue là très récemment mi-septembre, et les indices américains qui commencent à former des structures de top. Je vous montre rapidement, mais le Nasdaq ici, qui est vraiment pas hyper exceptionnel. Hein. Si vous regardez le Nasdaq, double signaux ici baissier, et derrière on a ici potentiellement le gros M-top qui peut se former, qui est un signal quand même de top, de retracement. Donc les indices US qui tirent un petit peu la tronche. Ça c'est la Global Net Liquidity, ça aussi c'est beaucoup revenu. C'est quoi la Global Net Liquidity? C'est la liquidité de toutes les banques centrales. Donc ça n'a rien à voir avec la crypto ou autre. C'est que simplement on regarde la balance sheet des différentes banques centrales. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Si ça augmente, c'est que les banques centrales impriment de l'argent. Si ça diminue, c'est que cette impression monétaire se contracte et voire est réduite. Okay, et donc là actuellement on voit qu'on imprime plus d'argent depuis novembre 2021, c'était le top du marché américain, qu'on a eu
une grosse réduction de bilan des différentes banques centrales du monde, les marchés ont dumpé, on a eu un rebond de cette masse monétaire, les marchés ont rebondi, donc ça c'était majoritairement suite aux effondrements des différentes banques américaines, la Fed a soutenu et la Chine aussi. Je dis pas que la Chine a soutenu les banques américaines, la Chine aussi à ce moment-là a réimprimé un peu d'argent pour stimuler son économie parce que bon, il y avait Evergrande, tout ça, il y avait d'autres promoteurs immobiliers, d'autres gros secteurs qui étaient impactés en Chine, donc ils ont dû restimuler un petit peu, mais ça c'est fini. Les États-Unis réduisent leur bilan à nouveau, la Chine également. En Europe également, donc là les différentes banques centrales sont en train de réduire leur bilan, donc il faut de l'argent pour pumper les marchés, là il y a une réduction du bilan et comme on dit, on ne fight jamais la Fed, on ne se bat jamais sur les marchés contre les banques centrales, c'est elles qui font les marchés. Et donc là les banques centrales sont en train de réduire leur bilan, donc c'est ce qui pourrait expliquer justement qu'on ait des retracements sur ces indices américains, et donc c'est ce qui explique justement là ce gros rush qu'on a actuellement dans le dollar index, puisque tout simplement l'argent se réfugie, puisque les bonds n'intéressent pas, l'or n'intéresse pas, les cryptos n'intéressent pas, le gold n'intéresse pas, l'immobilier n'intéresse plus. Avec les taux qu'on a, on a des chutes de prix, bien évidemment, les gens ne peuvent plus acheter, la demande est au plus bas. Et aussi, bon, il y a le problème aux États-Unis, on n'a jamais eu autant de dettes sur les cartes de crédit. En plus de ça, j'en avais déjà parlé. Les savings, donc c'est quoi? C'est l'argent épargné des Américains et des Européens est au plus bas depuis des années et des années. Donc les gens ont stocké de l'argent pendant le Covid. Ils ont tout dépensé pour faire des crédits IMO, des crédits consommation, etc. parce que les taux étaient très bas et maintenant ils ont plus trop d'argent de côté et on n'est pas très loin peut-être d'avoir une hausse du chômage, donc des gens qui vont avoir du mal à rembourser leurs emprunts, etc. etc. Donc tout ça aussi, ça cause beaucoup de tensions et les investisseurs peuvent se demander où est-ce qu'on se dirige au niveau de l'économie américaine et européenne et ça peut freiner cette croissance justement des prix. En plus de ça, les banques centrales qui, pour lutter contre l'inflation, continuent d'avoir des taux assez, de monter les taux, voire de laisser des taux assez élevés et en plus de ça, de réduire leur bilan justement parce que leur objectif c'est de combattre l'inflation et les États-Unis ont pour objectif de continuer de faire baisser leur bilan au moins jusqu'en juin 2025, donc la planche à billets c'est pas pour tout de suite, et les marchés depuis 2008 ont été stimulés grâce à la planche à billets, donc maintenant qu'elle n'existe plus c'est un peu compliqué, donc c'est ce qui explique ici ce gros rallye qu'on a dans le dollar et donc cette smart money qui commence à fortement s'exposer sur le dollar index, donc ça pourrait potentiellement expliquer cette hausse. Et donc quels sont les objectifs? Les objectifs sont pour moi, si on casse 38,2, bien sûr, direction 61,8, donc peut-être les 109 points à peu près, mais surtout c'est cette grosse zone d'imbalance que vous voyez ici. Vous vous rappelez, ces zones agissent un petit peu comme des aimants, donc c'est pour ça que je vous ai mis un aimant, et c'est une zone assez importante. Vous voyez, ici on avait une zone d'imbalance qu'on était venu chercher, une également qu'on était venu chercher, ici qu'on était venu combler parfaitement, et donc là c'est vraiment des petites zones, et bon après ici il y aura cette grosse zone, est-ce qu'on ira la chercher un jour? Peut-être, je ne sais pas, ok? Mais là en tout cas il y a cette grosse zone qui nous attire, il y a énormément de stop loss qui sont accumulés au-dessus de ces sommets. Hop, ici, donc là si on casse ce sommet majeur et le premier arrêt, pour moi la suite logique c'est probablement d'aller chercher cette zone et de chasser tous les stops ici. Et donc c'est de se diriger en gros entre 108 points et à peu près 110,4 points. Ça serait l'objectif. Donc une poursuite du rallye du dollar. Il y a de la smart money qui commence à s'exposer longue, donc il voit une poursuite du mouvement. Ça se trouve on va top, là à l'heure où je vous parle, ce n'est pas impossible, encore une fois, c'est une zone hyper importante. Mais si ça cède, voilà, ça ouvre les portes à un rallye plus profond et ça nous indiquerait justement que les autres secteurs, donc bonds, indices, immobilier, gold, risquent de dumper, de continuer de dumper, tout simplement. Et donc les crypto-monnaies qui sont des assets à risque, si les indices et les actions dumpent, etc., les cryptos suivront. Et hier, j'ai vu une remarque qui était assez intéressante qui disait cette année, la crypto n'a pas forcément été très corrélée aux indices, etc. Détrompez-vous, en fait, il faut passer sur les grosses unités de temps, mais le Bitcoin a suivi plus ou moins le rebond des indices. Ici, si je vous montre, mais on a été quand même assez corrélé. J'ai pas le Bitcoin ici, mais je vais le mettre, c'est pas grave. BTC USD. Donc, faut vraiment dézoomer. On n'est pas corrélé au jour le jour, mais on est corrélé aussi à la masse monétaire. Je vais vous mettre ici le Bitcoin sur sa propre échelle pour pouvoir en faire un petit peu ce que je veux. Hop. Tac. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Donc quand on prend un peu de recul, quand même, on peut pas me dire que les deux sont pas corrélés. Le Bitcoin a fait son top, les indices ont fait leur top, ils ont bottom au même moment, ils se sont repris au même moment. Le Bitcoin a un peu moins pumpé, il a moins retracé, c'est un asset qui était moins recherché, mais pareil, ici je vous mets la masse monétaire, enfin la net liquidity, donc la balance sheet des différentes banques centrales du monde. Réduction du bilan, les deux dumps, le bilan est rehaussé, ça remonte,
Et là, le bilan, on est en train de réduire le bilan à nouveau. C'est fini le stimulus du côté de la Chine et c'est fini un petit peu le stimulus du côté des États-Unis pour renflouer les banques qui ont fait faillite. Et on voit que ça commence à repartir au sud. Et le Bitcoin suit parfaitement ici la masse monétaire. Et quand même, c'est assez corrélé. Donc vous vous doutez bien que si le marché américain commence à toper et que le dollar explose, il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse suivre. Ok, et qu'il lui revienne potentiellement tester cette grosse zone de prix, on dirait entre 22 000 et peut-être 18 000 dollars. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire que le Bitcoin va venir entre 18 000 et 22 000, j'en sais strictement rien. Mais si le marché américain top vraiment, qui se met vraiment à retracer, et que le dollar explose, c'est vrai que ça pourrait créer beaucoup de pression sur les indices, l'or, les bonds et les crypto-monnaies. Ok ? Donc voilà, c'était juste pour montrer ici cette corrélation qui, oui, n'existe pas au jour le jour. Des fois, on a eu des phases de décorrélation, les indices montaient, le Bitcoin dumpait un petit peu, mais au final, d'un point de vue macro, le mouvement est très similaire. Vous voyez ici, on est quand même assez corrélé, et je dirais même qu'on est très corrélé. Ok ? Donc vigilance là-dessus. Voilà, c'est fini pour le point indice, dollar index. Je voulais vraiment vous parler du dollar, donc vigilance sur le dollar qui pourrait continuer de monter, même si on est vraiment sur des niveaux de vente et que le marché pourrait se reverser si ça casse ici. Pour moi, ça ouvre les portes à venir entre 108 et 110,5 points. Maintenant, le Bitcoin, rapidement, update assez rapide. Hier, on avait parlé justement d'un potentiel rebond pour combler cette zone. Rappelez-vous, imbalance égale un petit peu un aimant qui peut attirer le prix. On a eu ce fameux rebond. Pour l'instant, le prix ne redéclenche pas forcément quelque chose de baissier. Il y a beaucoup de stop loss ici qui sont accumulés. C'est une zone qu'on pourrait venir nettoyer, donc au-dessus des 26 700 points. Maintenant, si le marché d'ores déjà là redéclenche quelque chose de baissier, je pense que ce sera le mouvement qui nous ramènera dans cette zone. Ça, c'était une imbalance vendeuse et ça a été transformé en imbalance acheteuse. Donc, c'est une zone hyper importante que les acheteurs vont extrêmement défendre. Et si là, on se met d'ores déjà à avoir fini le rebond, donc ça, on sera fixé probablement pendant la session US. Si ça repart au sud pendant la session US, ça pourrait ouvrir les portes dans ces prochaines heures et prochains jours. Un petit tour du Bitcoin dans cette zone qu'on avait identifiée ensemble pour continuer de chasser tous les stops, tous les 25 600 dollars et donc venir entre 25 200 et 25 600. Ça, pour moi, c'est une grosse zone d'achat. Enfin, je dis pas qu'il faut acheter, mais c'est une zone dans laquelle les acheteurs vont tout faire pour retourner le prix. Si le prix se retourne, donc par exemple de la structure haussière comme ceci, je pense personnellement qu'on aura un retracement et qu'on viendra nettoyer tous les stops. Donc on viendra nettoyer tous les stops d'ici et donc on aura un retracement, je pense, au minimum jusqu'au 26 008. Donc là, il y aura un long intéressant à jouer si le marché retrouve de la force dans cette zone. Ça se trouve, on va aller chasser les stops tout de suite, j'en sais rien, encore une fois, c'est pas moi qui fais les lois du marché. Si on vient ici, ça c'est clairement une zone de short, donc si ça faiblit, c'est un bon short ici, pour ramener le prix là-bas. Est-ce qu'on va y aller maintenant? Encore une fois, j'en sais rien. Pour moi, ça serait mieux qu'on n'y aille pas maintenant, qu'on continue de dump comme ça, qu'on accumule un maximum de stops, et comme ça, dans cette zone, là on a des signaux, et très vite on remonte là-haut, et donc il y a un bon long à prendre. Encore une fois, c'est pas moi qui fais le marché. Je prépare les différents scénarios en fonction de ce qui s'y dessine. Mais par contre, si cet après-midi, vous voyez le prix vraiment revenir sous, je dirais, les 26 200, 26 100, ça sent qu'on réattaque au sud et qu'on ira probablement chercher cette zone de prix. Vous voyez, encore une fois, ici, il y avait une imbalance ouverte, l'indicateur l'identifie. Bam, on fait une petite mèche pour fil ça et on fait le rebond dans l'autre imbalance ici. Donc franchement, c'est très puissant ces zones d'imbalance qui agissent comme des aimants. Et donc là, une énorme zone qui, bien sûr, agit comme un aimant. Et donc le prix, il reviendra très probablement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'avant, il va aller nettoyer ici ou est-ce que c'est bon, on va là et on nettoiera par la suite là-bas. Et pour finir avec Ether qui lui, pareil, il y a énormément de stops qui sont accumulés au-dessus des 1602 dollars. Il y a il y a une grosse zone d'imbalance ici qui peut demander à être comblée également. Donc Ether, pareil, est-ce que il continue de suivre Bitcoin et on va nettoyer les stops sous les 1560, voire même les 1520, et derrière on aura le retracement qui viendra récupérer tout ça, ou est-ce qu'on y va maintenant? Et donc là pareil, si ça faiblit, c'est une bonne opportunité de short pour avoir un premier TP ici, un second TP sous ce plus bas, et pourquoi pas un dernier TP sous le plus bas des 1490 points. Ok, ça encore une fois, on verra bien, mais ça en tout cas, ça attire vraiment le prix sur Ether. Et à tout moment, ça peut être nettoyé. Et si c'est nettoyé et que ça faiblit, c'est une bonne opportunité de short pour ramener le prix plus bas. Ok ?
Si ça faiblit pas, bon bah ça faiblit pas et ça pourrait peut-être même retracer plus haut, hein. Ça aussi, ça, faut pas oublier. C'est pour ça, encore une fois, le plus important, c'est d'identifier vos zones de prix qui vous intéressent et de surveiller le prix. Si vous identifiez une zone de vente que le prix faiblit, bah c'est un bon short. Si le prix ne faiblit pas, reste fort, bah c'est qu'il peut monter, donc ça sert à rien de se positionner short tant que vous ne voyez pas les signaux de retournement. Et encore une fois, le trading, c'est pas avoir une boule de cristal et déceler ce qui va se passer à l'avenir, c'est identifier ce qui nous intéresse. Quand on a les conditions, on peut rentrer en position avec un bon risk-reward et après, on laisse l'issue du trade se dérouler. Ok. Mais après, bon, il y a l'analyse technique qui permet justement de pouvoir créer votre plan, mais le plus important, c'est l'exécution du plan, la gestion du risque qui va en découler derrière. Le trader n'est pas quelqu'un qui a une boule de cristal et qui va dire oui, à 14h38, le 28 septembre, il va se passer ça parce que j'ai vu dans une vision quand je dormais. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas ça, ok. Donc j'ai pas d'autre chose à dire, voilà, c'était vraiment pour vous faire un gros point sur le dollar et expliquer pourquoi l'argent se réfugie dans le dollar. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Également, récupérez votre formation gratuite, c'est gratuit, profitez-en pour l'instant. Également, à rejoindre l'école si vous souhaitez être formé à mes côtés tous les jours, je suis en brief privé avec les élèves tous les matins à 9h du matin, ça commence. C'est dispo en rediffusion pour ceux qui ne sont pas disponibles. En plus de ça, vous avez accès à la formation immédiatement de l'école qui est une formation de 19 heures de cours vidéo et en plus il y a un support de cours écrits, d'exercices, d'examens et de quiz qui vous permettent de valider vos compétences. On vous apprend tout sur l'analyse technique, la création de votre plan, de vos propres stratégies, des exemples de stratégies que vous pouvez appliquer, également comment acheter au bon moment, vendre au bon moment, créer une stratégie qui va vous permettre d'avoir de bons timings. On vous apprend l'order flow, la psychologie des marchés, franchement il y a tout dans la formation et en plus vous avez le suivi quotidien tous les jours à mes côtés et aux côtés des professeurs et des élèves avancés si vous avez des questions et si vous avez besoin d'aide dans votre trading. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et après vous avez les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles avec des réductions, je vous laisse consulter tout ça. Le lien pour s'inscrire en description ou en commentaire épinglé, école-tronfzto.com, c'est en commentaire épinglé de cette vidéo. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain ou jeudi, ça dépendra un petit peu des marchés. À très bientôt, ciao ciao.